Avez-vous la réponse, les filles, à la question de Daniel quand une personne dit « Je ne veux pas mourir du cancer ». Je reste sur ma position. Sinon, ça devient de l'autodestruction. Je suis de ton avis. L'univers qui ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas a enregistré « veut mourir cancer ». Et comme l'univers nous donne tout ce que nous voulons, alors il donne aussi le cancer. C'est absurde. Tu peux t'obstiner tant et aussi longtemps que tu le voudras, tu ne changeras pas les lois de l'univers. Tu resteras simplement une victime de ta petitesse d'esprit. Et pour tous ceux qui ne sont pas au courant de ces lois, que se passe-t-il? Ils sont victimes de leur ignorance. Tous les humains ne sont pas arrivés au même niveau d'évolution et plusieurs se ferment au changement et à la compréhension. Souhaitons qu'un jour prochain, ils s'ouvrent à cette dimension qui pour eux sera tout à fait nouvelle. Ce que vous ignorez encore et qui est très important, c'est que les énergies sont cumulatives, et cela dans les deux sens. Je m'explique. Quand vous employez l'expression « il n'y a pas de problème », l'univers enregistre « il y a des problèmes ». Que vous le disiez d'une manière consciente ou inconsciente, ou simplement comme un cliché, l'énergie du verbe restera la même pour l'univers. En plus, les énergies sont cumulatives. Donc, à chaque fois que vous employez le mot « problème », l'énergie s'accumule. Vous ne vivrez pas une situation à problème à chaque fois, mais son énergie sera accumulée et il vous arrivera un autre problème à surmonter. Il y a des personnes qui sont toujours en état de situation problématique et elles ne comprennent pas pourquoi elles ne s'en sortent jamais, au point de croire qu'elles sont nées pour un petit pain. Tu viens de leur créer un problème, à mon avis. Te voilà, toi. Je ne pouvais rater une aussi belle occasion de te faire un petit coucou. Je sais que maintenant, certaines personnes seront dans tous leurs états et voudront abandonner la démarche à cause de sa rigidité. Je te remercie de me retourner des candidats à leur case départ. Pour une fois, je suis en accord avec toi. Mais les gens qui abandonneront ne changeront rien aux conditions universelles du mécanisme de la pensée. Et ils n'arrêteront pas de penser pour autant. En effet, mais plus il y en aura qui pensent de travers, plus le monde ira de plus en plus mal, et moi j'aurai toujours le beau jeu. C'est entièrement vrai, ce que tu dis. Toutefois, le but visé par ces capsules n'est pas de changer le monde, mais de donner des explications du fonctionnement de la pensée. Évidemment, je suis conscient que plus il y aura de personnes dans ce monde qui penseront correctement, plus la qualité de vie sur Terre se transformera. Il n'y a pas que le mot « problème » qu'il faut changer. Il y a aussi toutes les expressions qui sont de connotation négative. Voici quelques exemples. C'est l'enfer, c'est épouvantable, c'est écœurant. Expression québécoise, bien sûr. C'est terrible ou terriblement. Expression européenne. Ça me tue. Si j'avais un certain pouvoir linguistique, il y a des mots que je bannirais du dictionnaire à cause de leur faiblesse et de leur grand écart en énergie. Par exemple, le verbe espérer. En espérant, vous acceptez d'emblée le succès et aussi l'échec. Donc, très peu de chances d'une réussite certaine. Le souhait, c'est un transfert d'énergie. Je vous souhaite de vivre de moments merveilleux. Alors mon énergie vous accompagne dans le désir de vos intentions. Je ne souhaite rien pour moi. Le désir est aussi un mot qui n'exprime que du rêve et non de la réalité. Je ne désire rien. J'ai le pouvoir de décider, c'est très différent. Rappelez-vous ceci. Je la prends, l'énergie de l'univers. Elle est à moi. Elle m'appartient. En fait, l'énergie de la pensée est exactement comme l'air que l'on respire. Vous n'avez jamais réfléchi à ce propos, mais vous savez d'instinct que si vous vous bouchez vos narines et que vous placez un sparadrap sur votre bouche, vous mourrez. C'est naturel de respirer. Alors, on respire normalement. Penser est normal, mais on doit apprendre à mieux penser pour mieux se réaliser. C'est par la pensée que commence toute réalisation. Comme exercice, je vous propose d'être attentif au nombre de fois que vous prononcerez cette expression. Il n'y a pas de problème. D'ici notre prochaine rencontre, trouvez-lui une expression de remplacement. Ciao!